Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Excusez-moi, je ne parle pas bien le français. Permettez-moi parler en personne. Moi, je vais faire la traduction. Je vais essayer de faire la... Tout d'abord, je voudrais dire que mes propos sont à la suite donc des propos tenus par Madame Élise. Elle a dit que nous sommes devant une nouvelle ère des relations entre l'Europe et l'Iran et que la Commission européenne préfère évidemment que ces relations soient développées. Je souhaiterais évoquer que ce sujet, je voudrais développer ce sujet qu'après l'accord nucléaire, quels sont les obstacles devant justement ce développement économique. D'abord, je voudrais donc aborder la place donc de cet accord nucléaire dans l'économie iranienne. Aussi, je vais donc aussi mentionner les facteurs qui sont les plus importants dans ce développement économique. Est-ce que les obstacles qui sont devant ce développement sont les plus importants proviennent des sanctions américaines ou des obstacles qui sont intrinsèques à l'économie iranienne et à la situation iranienne? Le point le plus important de mon intervention, c'est que l'accord nucléaire, même s'il s'agit d'un événement majeur, n'est pas un tournant pour l'économie en Iran. Afin de neutraliser les opposants à l'accord nucléaire en Iran même, le gouvernement d'Hassan Rouhani, depuis 2013, a fait dépendre tous les problèmes économiques du pays à la signature de l'accord atomique. Tant et si bien qu'on imaginait que dès la conclusion de l'accord, les portes du paradis allaient s'ouvrir à l'économie iranienne. Nous savons que le gouvernement américain et l'Union européenne, au cours des négociations atomiques, ont fait des concessions de premier plan à l'Iran. Et pour justifier ces concessions, eux aussi ont donné forme au rêve qu'avec l'accord atomique, les portes de l'Eldorado iranien allaient s'ouvrir aux compagnies occidentales. C'est ainsi en fait qu'une fausse image des effets de cet accord a pris corps. La crise économique en Iran a commencé en 2008. Un des facteurs majeurs de cette crise, en fait, en Iran a été la mainmise du guide suprême et des gardiens de la révolution et des fondations religieuses sur la majorité des sociétés de production et commerciales et bancaires du pays. Selon mes estimations, entre la moitié et le 2/3 du PIB de l'Iran sont à la disposition de ces institutions. Cet événement en fait, a eu un effet cataclysmique au point que la corruption et le blanchiment s'est donc répandu. Donc la corruption et la mainmise sur les ressources donc, se sont développées. Ah oui. Et donc le secteur privé est tombé en sommeil.
جنگ‌های سوریه و عراق شد. Et une immense partie des ressources annuelles du pays ont été consacrées à la répression, à la guerre et à l'ingérence en Syrie, en Irak et au Liban. عامل مهم دیگه این بود که 4 طرح بزرگ دولت احمدی نژاد شکست خورد. Un autre facteur de taille a été l'aventurisme économique du gouvernement Ahmadinejad, از جمله حذف سوبسیدها. notamment le fait de supprimer les subventions. در واقع قبل از اینکه تحریم‌های بین‌المللی شروع بشه اقتصاد ایران از پا افتاده بود. En fait, avant même le déclenchement des sanctions internationales, l'économie était déjà en déclin. یک سال قبل از شروع تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا 60% ارزش پول ایران سقوط کرد. À titre d'exemple, environ une année avant que l'Union européenne ne commence à sanctionner les achats de pétrole, la monnaie officielle iranienne avait perdu 60% de sa valeur. این توضیحی که من دادم دو حقیقت رو روشن می‌کنه. Cette explication met en valeur deux vérités. اول اینکه توافق اتمی به این دلیل تونست منعقد بشه که رژیم در یک وضعیت ورشکستگی. D'abord, c'est à cause de la faillite économique iranienne que les sanctions internationales ont pu rapidement avoir une influence et contraindre les dirigeants iraniens à accepter l'accord. و دومین اینکه این توافق اتمی تنها میتونه اثرات تحریم ها رو از بین ببره و نه خود بحران. Par ailleurs, l'accord atomique n'a pu faire disparaître que les effets des sanctions, tandis que la crise économique est toujours là. مثل یک بیمار سرطانی که به مشکلات تنفسی هم دچار شده باشه. اگر مشکل تنفسی از بین بره اما مشکل سرطان پابرجاست. On peut comparer l'économie iranienne à un cancéreux qui, avec les sanctions internationales, est en proie à des problèmes respiratoires. Avec la disparition des sanctions, le problème respiratoire disparaît, mais le cancer demeure et même progresse. موضوع بعدی همچنان که اشاره کردن تحریم‌های باقی مونده اتحادیه هستش. L'autre point, c'est l'influence de la politique américaine et des sanctions qui restent en place. تحریم‌های اتمی لغو شده ولی تحریم‌های دیگه مربوط به موشکی و تروریسم پابرجاست. Les sanctions concernant le programme nucléaire ont été levées, mais il reste encore d'autres sanctions que les États-Unis maintiennent en raison des activités du régime. بانک‌های بزرگ اروپا امتناع می‌کنن از اینکه فایننس مالی کنن، تامین کنن معاملات بزرگ ایران رو. Donc, par conséquent, les grandes banques européennes donc refusent de financer les transactions avec l'Iran. چون می‌ترسن توسط آمریکا جریمه بشن. مثل تجربه‌ای که بانک BNP توی فرانسه داشت. Car elles risquent de se voir infliger de lourdes amendes par les États-Unis, comme la douloureuse expérience de BNP Paribas en France. البته مقام‌های مقام‌های ارشد ایران میگن که این سیاست آمریکاست که با مانع روابط ما با دنیا شده. Mais les dirigeants iraniens, notamment le guide suprême, considèrent que c'est la politique américaine qui est un obstacle majeur à la reprise des relations économiques avec le monde. ولی واقعیت این هستش که عوامل مهم دیگه‌ای در کاره. Mais en vérité, il y a également d'autres facteurs qui sont en jeu. این سومین نکته است که من می‌خوام توضیح بدم. Donc c'est ce troisième point que je souhaiterais expliquer. الان 10 ماه از توافق اتمی گذشته. Cela fait 10 mois que l'accord nucléaire est rentré en vigueur. در این مدت همچنان که گفتن تحریم‌های سویفت لغو شده. Comme cela a été dit, durant cette période, les sanctions SWIFT ont été levées. صادرات نفت ایران 2 برابر شده. Les exportations pétrolières ont doublé. رنو و پژو و سیتروئن قراردادهای مهمی با خودروسازی ایران منعقد کردند. Les constructeurs automobiles Renault et Peugeot Citroën ont signé des contrats importants avec l'Iran. بوئینگ و ایرباس در حال فروش هواپیما به ایران هستند. L'américain Boeing et l'européen Airbus ont obtenu des contrats, ont obtenu du gouvernement américain un feu vert et sont en train de vendre des avions à l'Iran. فرانس ایر و بریتیش ایرویز پروازاشون از سر گرفتن. Et Air France et British Airways ont repris leur vol vers Téhéran. بیش از 1000 مسئول دولتی در فاصله این 10 ماه به ایران سفر کردند. Plus d'un millier de responsables gouvernementaux et d'élus et plus de 2000 entreprises étrangères se sont rendues en Iran pour conclure des accords durant cette période. توتال و مدف دفاترشون رو در تهران باز کردن. Total et Medef ainsi que ont ouvert des bureaux à Téhéran. دولت اوباما
$1,2 milliard پول نقد در چند فقره به ایران تحویل داده. Le gouvernement Obama a envoyé plus de 1,2 milliard de dollars en liquide donc, au régime. و نمونه های دیگه که ثابت میکنه اراده سیاسی در غرب چه در آمریکا چه در اروپا خواهان معامله با ایران هستش. Et d'autres exemples qui montrent qu'il y a une volonté politique de la part des gouvernements occidentaux de développer des transactions avec l'Iran. با این وجود مشاهده میکنیم که ایران نتونسته سرمایه‌های غربی رو جذب کنه و نتونسته رکود وحشتناکی رو که در داخل کشور هست مهار بکنه. Malgré ces circonstances favorables, on constate que le gouvernement iranien n'a pu attirer des investissements étrangers. چرا اینطوریه؟ ما وقتی بررسی میکنیم سه نوع بی‌ثباتی مشاهده میکنیم. Pourquoi sommes-nous devant cette situation? En fait, quand on analyse la situation, nous sommes face à trois instabilités, trois formes d'instabilité. Donc, il y a l'instabilité politique, l'instabilité financière et l'instabilité dans les règlements. Réglementation. L'instabilité en fait politique se traduit par un grand schisme à la tête du pouvoir iranien. Il y a la possibilité donc de la mort éventuelle du guide suprême Khamenei et la guerre de succession qui peut s'en suivre. Aussi, en même temps, il y a l'ombre de l'élection présidentielle au printemps 2017 qui pèse sur l'économie du pays. Aussi, le régime est engagé dans des guerres épuisantes en Syrie, en Irak et au Yémen. Et aussi donc des tensions aiguës avec l'Arabie Saoudite. Mais plus que tout, il faut ajouter le mécontentement explosif de la société qui reste le premier facteur d'instabilité pour le régime. La seconde instabilité, c'est l'instabilité financière. Les deux aspects les plus importants sont l'insolvabilité et la banqueroute du système bancaire. L'autre aspect, c'est les caisses vides de l'État et les dettes colossales auprès des banques et des grandes entreprises. Et aussi, il y a la corruption profonde ancrée dans toutes les couches de la bureaucratie. پولشویی که بنا به گزارش مؤسسه حکمرانی بال در سوئیس ایران در سال 2015 از نظر پولشویی شماره 1 بوده. از نظر شاخص‌های پولشویی شماره 1 در جهان بوده. Ainsi que le blanchiment d'argent qui, selon un institut gouvernemental basé en Suisse, fait de l'Iran en 2015 le premier des pays pour le blanchiment d'argent. و سومین نوع بی‌ثباتی در قوانین هست. Et enfin, la troisième forme d'instabilité, c'est l'instabilité donc dans les réglementations. یعنی فقدان حاکمیت قانون، تصمیم‌گیری‌های خلق الساعه، سردرگمی، بی‌ثباتی. Et donc c'est l'absence d'état de droit, des décisions impulsives, l'enchevêtrement et des changements continus des réglementations et des politiques bancaires. بی‌ثباتی در مدیریت بنگاه‌ها. Aussi, il y a une variabilité du management des grandes entreprises économiques publiques. به عنوان مثال در تجارت ایران 1600 قانون مزاحم وجود داره که بعضیشون نقطه مقابل هم دیگه. À titre d'exemple, à l'heure actuelle, on dénombre plus de 1600 lois qui posent des obstacles au commerce du pays, dont beaucoup se contradisent mutuellement. به طور کلی سیطره سپاهپاسداران یک هرج و مرج در اقتصاد ایران ایجاد کرده. En fait, c'est la mainmise des gardiens de la révolution, cette armée des pastarans, sur l'économie du pays qui sème ce trouble, ce chaos. میخوام نتیجه‌گیری کنم که وقتی تأثیر عوامل داخلی و عوامل خارجی رو با هم مقایسه می‌کنیم، این عوامل داخلی است که مانع اصلی روابط ایران و اروپا است. Donc pour résumer, quand on analyse les obstacles extérieurs et intérieurs, en fait, ce sont plutôt les obstacles dans le pays qui sont le premier frein au développement des relations avec le monde.
آخرین نکته تئوری امنیت سفید هست که وزیر اطلاعات ملاها اخیراً گفته. Le dernier point que je voudrais expliquer, c'est la théorie de la sécurité blanche qui a été soulevée récemment par le ministre des Renseignements du gouvernement rouhani. این تئوری عبارت است از شریک کردن اروپایی‌ها در اقتصاد ایران برای بقای رژیم. Cette théorie vise à trouver des partenaires économiques occidentaux pour préserver le régime en place. وزیر اطلاعات محمود علوی گفته که در جنگ 8 ساله ایران و عراق یک پالایشگاه ما هدف قرار نگرفت چون که محصول سرمایه‌گذاری ژاپنی‌ها بود. Donc ce ministre, donc Mahmoud Alavi, a évoqué une expérience durant la guerre Iran-Irak dans les années 80, où une raffinerie n'était pas visée par les bombardements quotidiens, et cela était dû au fait qu'elle appartenait en partie au Japon. حالا ما هم فرانسه رو شریک کنیم با شرکت‌های سپاه پاسداران تا از خودمون در مقابل نارضایتی‌ها و در مقابل تنش‌های جنگ سوریه دفاع کنیم. Il proposait donc une stratégie, c'est-à-dire de pousser les compagnies occidentales et françaises en particulier à devenir des partenaires des compagnies appartenant aux pastarans et gardiens de la Révolution pour éviter justement les risques à venir qui existent pour le régime en raison de ses implications dans les crises et les tensions dans la région. این استراتژی دو ضعف اساسی داره. Mais cette stratégie a deux lacunes essentielles, stratégiques. که به دلیل رکود عمیق اقتصاد ایران نمیتونه سود برای شرکت‌های غربی تامین کنه. D'abord, le fait qu'en raison de la récession profonde en Iran, on ne peut garantir aux entreprises occidentales qui investissent d'en tirer des bénéfices. دوم که فرانسه رو در موقعیتی قرار میده که برخلاف سیاستش شرکت‌هایی رو تقویت میکنه که طرفدار بشار اسد و جنگ سوریه هست. Ensuite, cela place la France dans une position qui l'oblige, contrairement à sa politique, d'alimenter des entreprises dont le but est de financer les opérations des gardiens de la révolution en Syrie et de protéger Bachar Assad. از توجه همه شما متشکرم. Merci beaucoup de votre attention.